Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du monde de Dieu. Parce que habituellement, nous nous contentons de voir ce que nos yeux charnels voient. Qu'est-ce que nous voyons? Il a fait du bien, il a fait du mal. Et c'est pour ça que nous définissons souvent le paradis par rapport au bien ou au mal. Pour dire, ah, mais telle personne, elle fait beaucoup d'offrandes. Telle personne, elle s'occupe des orphelins. Telle personne s'occupe. Et nous disons, c'est du bien, elle va hériter du royaume des cieux. Mais au-delà de ce monde, c'est pas le premier monde qui se présente devant Dieu. Bien que Dieu ait son regard sur ce monde. Le premier monde qui se présente devant Dieu, c'est le monde invisible. C'est le monde invisible qui se présente devant Dieu. Quel est ce monde invisible? Je vais te donner des petits exemples pour que nous comprenions qu'il y a un monde dans lequel nous devons entrer. Un petit exemple de ministère. On voit une personne qui réussit dans son ministère. On voit une personne avec des fidèles, 1000 fidèles, et on se dit, ah, véritablement, c'est un homme de Dieu, véritablement. Et cette personne même commence à dire, oui, j'ai reçu mon ministère parce que j'applique telle méthode, telle méthode, telle méthode. Mais, à côté de ce ministère, il y a peut-être une sœur que personne ne connaît. Parce qu'elle n'a pas un charisme pour attirer les regards. Et peut-être de conditions modestes. Mais cette sœur, elle a une piété. C'est quand elle dit, Seigneur, je veux que tu touches tes âmes. Ces prières, cette sœur négligée, négligeable même en tout et inconnue, c'est ces prières qui font que le Seigneur permette que ce peuple de 1000 personnes soit. Et celui qui allait évangéliser, qui le responsable de ce peuple, n'est qu'un ouvrier. C'est peut-être même pas un ami du Seigneur, ce n'est qu'un ouvrier, quelqu'un qu'on envoie. Mais le général même, qui a la source de cela, c'est les prières de cette sœur. Voilà comment le monde spirituel se dispose. Mais qui le comprend? C'est pour ça qu'on néglige certains aspects et on part plutôt vers d'autres. Mais vous pensez qu'à la fin, qui sera récompensé? Le Seigneur a donné ces 1000 personnes parce que la sœur, de rien du tout, devant les hommes, elle lui a fait une prière. Ou bien parce que peut-être la personne, un parent de celui qui a le ministère actuellement, a prononcé ou a posé un acte devant le Seigneur et le Seigneur lui a dit, je te promets ceci. Et c'est pour cela. Donc, nous regardons toujours à ce qui est charnel. C'est pour ça que nous nous attribuons souvent beaucoup de mérite alors qu'il n'en est pas ainsi. Le monde spirituel est assez compliqué. Et il faudrait que nous puissions y entrer. Là, le Saint Paul dit, on ne peut prononcer le nom du Seigneur sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Mais tout le monde peut prononcer le nom du Seigneur. Tout le monde peut dire Jésus-Christ est roi. Le païen, même si le païen ne le pense pas, il peut le dire. Mais dans le monde spirituel, c'est impossible de dire Jésus-Christ est roi si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est impossible. Et même pour les chrétiens, il y a des moments où ils sont véritablement en faiblesse spirituelle. Ils ne peuvent pas dire Jésus-Christ de façon spirituelle. Leur âme ne peut pas dire Jésus-Christ. Que ce soit lors d'une attaque d'esprit impur, que ce soit face à un événement qui se passe dans le monde spirituel, ils ne peuvent pas prononcer ce nom. C'est pour nous inciter à quoi? Nos paroles ont des portées. Un acte posé par le Seigneur Jésus-Christ, la crucifixion sur la croix a changé radicalement le monde. Un acte d'évangélisation posé par Saint Paul a changé la face du monde. Mais nous sommes des milliers de prédicateurs et autres. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, pour dire, revenons à la véritable piété. Et comprenons qu'il y a un monde où nous devons accéder pour pouvoir déclencher, pour pouvoir amener ce monde à une certaine transformation. Sinon, ça va faire de la multitude, mais de très basse qualité. Or, une seule prière d'une personne très fervente peut être plus efficace que 1000 prières de 1000 personnes en un an. D'où l'utilité de véritablement revenir à nous et aspirer à une grande piété. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous permette non seulement de prononcer son nom Jésus-Christ, mais qu'il nous permette d'entrer dans ce monde qui est réservé à ceux qui cherchent sa gloire. Amen.